Salut à tous et bienvenue dans K avec 4A, la chronique vidéo qui parle de vidéo. Hi everyone and welcome to this new episode of K with 4A's, the video chronic about videos. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di K con 4A, la cronaca video che parla di video. Hallo, willkommen in der K. Ich bin der kleine voleur de poule, y me gusta Kartoffelsalade. Quoi? Salut, moi c'est Chouka, et aujourd'hui je vais vous parler d'un artiste qui nous vient tout droit du pays de la pizza et des présidents amateurs de galipettes, Blue. Ce qui en italien signifie... Arrête, après les gens ils vont crier au plagiat. Ça veut dire Blue. Salut, moi c'est Tom, vous m'avez sûrement déjà vu dans des vidéos comme K épisode 1 ou encore... non. Pour ma part, je vais vous parler d'Extatic, mais ça ce sera dans une deuxième partie de l'émission. Les amis, il est l'heure de mettre votre mental râpé à la poubelle car nos regards vont maintenant se diriger vers l'Italie. Nous venant tout droit de Bologne, Blue est une pointe du street art reconnue dans le monde entier grâce à ses œuvres. Il commence à se faire connaître à la fin des années 90 avec de grandes fresques murales engageantes et engagées. Travaillant initialement à la bombe aérosol, l'artiste italien va vite en changer pour privilégier le rouleau de peinture. Il va aussi souvent mettre la couleur de côté pour proposer des œuvres plus épurées et mettre l'accent sur le dessin. Bordel, mais ça devait parler de vidéo leur truc. Du calme, du calme. Ne faites pas de conclusion hâtive les amis, car ce qui nous intéresse chez Blue, et ce qui a sûrement pu permettre à certains d'entre vous de le connaître, c'est ça. Cette vidéo s'appelle Muto. Elle date de 2008 et a remporté un gros succès sur la toile. Pour réaliser ces vidéos, Blue utilise une technique assez proche du stop motion appelée wall painting animation. Cette pratique a pour base l'animation 2D classique telle qu'on la connaît, à la différence près qu'elle se fait à une échelle différente sur de plus grandes surfaces. De type supermarché? Non, de type mes couilles sur ton front. Ah bon? Il est intéressant de savoir qu'avant de faire bouger ses fresques, Blue a eu une période où il est passé par l'animation plus classique sur ordinateur. Il a par exemple fait un clip très sympathique pour la chanson Sulla differenza fra un sorriso e una risata de La Quiete. La Cayette. La Quiete. La Cayette. En tout cas, vous pourrez retrouver le lien dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Bref, revenons à nos moutons. Comme on peut le voir dans ces différentes productions, l'homme et la société sont au cœur des thématiques abordées par Blue. Il porte un regard cynique sur notre mode de vie et l'exprime à travers des morphings et autres procédés déroutants. Ses personnages, c'est nous, et son décor, c'est chez nous. Le graffeur italien vient donc nous titiller juste sous notre nez, et on va pas s'en plaindre. Et ça va même parfois plus loin. Comme on peut le voir ici, Blue n'anime pas seulement ses dessins, mais aussi des détritus, ce qui correspond parfaitement à l'esprit de renouvellement du street art et à ses thèmes. Le street art offre un point de vue sur l'art assez intéressant. On redonne vie à des objets du quotidien délaissés, on transforme un vieux squat en musée, loin de l'académique et du parfait. De plus, on ajoute un côté assez spontané à la découverte de l'œuvre qui ne la rend que plus appréciable. En effet, tomber là-dessus de façon complètement random au détour d'une ruelle, c'est impactant. Blue a d'ailleurs déjà utilisé cette idée de spontanéité dans son travail. C'était à Barcelone en 2009. Comme on peut le voir sur ces images, beaucoup de gens passent dans la rue et peuvent avoir une vision de l'œuvre, mais aussi de son processus de création. La personne qui réalise le timelapse interroge des passants et leur demande leur avis sur l'œuvre en cours de construction. La forma, según corre el aire, volamos. Es una ballena medio mezclada con un lagarto, ¿no? Lagarto ballena. ¿Le pondrá muchos colores? ¿No sabes si le va a poner colores? Pues lo suyo es ponerle colores, porque donde hay colores hay alegría. Vous l'aurez sûrement compris dans cette première partie de l'émission, Blue est un mec plutôt balèze. Balèze! 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 Pour en voir plus, je vous conseille son site internet sur lequel vous pourrez retrouver toutes ses fresques, ses vidéos, ses carnets de croquis et un shop très sympathique avec artbook et DVD. Eh bien, cette vidéo se termine ici, merci d'avoir regardé... Quoi? Et ma partie là? Ta partie... Quoi ma partie? Sa partie... Entre nous, c'est moi le vrai... Ouais, entre nous, c'est moi qui fais le montage, du coup, je peux lui faire dire ce que je veux, quoi.
Je n'en sais tutu. J'ai aimé Twilight. Et hop, remonte ton slibard, Lothar. Et on passe tout de suite à la deuxième partie de notre émission qui sera consacrée à un groupe de musique, ou plutôt à un label, et en fait qui est composé de 2 personnes, mais en fait c'est plus une collaboration entre plusieurs artistes. Non mais en fait, c'est pas du tout ça le texte. Ouais, bah on l'a refait. Ok. Commençons donc par le début et parlons de Ninja Tune, label londonien de musique électronique créé vers la fin des années 80. Pour ceux à qui ça dit quelque chose, ils ont produit des artistes tels que Bonobo ou encore Amon Tobin ou autre joyeuseté. Ça vous dit rien? Ça tombe bien parce qu'on va en parler. Non mais on en a déjà parlé dans l'épisode précédent de Bonobo, hein. Du coup ils connaissent. Oui, et ça te dirait d'arrêter de te téléporter pour m'interrompre? Et donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que la particularité de ce label, c'est d'accorder autant d'importance à la vidéo qu'à la musique. Ecstatic, groupe qui fut successivement un trio, un duo, puis un solo de musiciens. Formé en 1997, il était initialement composé de Stuart Warren Hill, Robin Bronson et Matt Black. Ce dernier étant l'un des fondateurs du label Ninja Tune. Ensemble, ils expérimentent le VJing, l'art du découpage vidéo synchronisé à la musique. Et comme rien ne vaut l'exemple, on commence tout de suite par un extrait. Dans cet extrait, on a pu voir ce qu'étaient les débuts du VJing. Globalement, des mecs qui découpent des morceaux de vidéo et les synchronisent avec des sons pour en faire un résultat plus ou moins déroutant. Non mais y a que moi que ça gêne, un perroquet qui chante en japonais. Au-delà de la simple synchronisation, il y a quand même un gros travail à l'image, pas seulement de montage, mais également de rotoscopie. Hey, bravo champion, vous avez gagné le concours. Prononcez le mot rotoscopie et gagnez un shampoing. Et ça veut dire que je suis riche? Non, c'est juste un shampoing. La rotoscopie, une technique qui consiste à découper les contours d'un sujet dans une image, comme on peut le faire sur Photoshop, pour par exemple mettre la tête d'Éric Zemmour sur le corps de Brigitte Bardot. Ça paraît bien simple comme ça, mais... pourquoi j'ai fait ça, moi? Ça paraît simple comme ça, mais pensez bien qu'en général, dans une vidéo, il y a 25 images par seconde. Et là, vous commencez à comprendre un peu le genre de psychopathes qui font ce genre de choses. Voilà pour l'aspect technique, et maintenant pour... Donc globalement, on a pu voir qu'on a à peu près les mêmes choses que dans le premier extrait, des fondus enchaînés, et le son qui est synchronisé à l'image. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit maintenant, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas les ordinateurs qu'on a maintenant. Ce qui signifie que ces vidéos pouvaient prendre plusieurs mois à faire pour quelques jours de rendu. Voilà pour ce qui est des débuts du VJing. Je vous encourage notamment à aller voir la chaîne YouTube de Ninja Tune, sur laquelle vous trouverez beaucoup d'autres exemples de ce que peut être le VJing. Pour ce qui est d'Ecstatic et de ses projets actuels, vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo sur le lien Holotronica. Et c'est ainsi que se termine ce deuxième épisode de K. Merci à tous les internautes qui nous ont regardés. Bon, comme vous avez pu le remarquer, il y a eu un certain temps entre le premier épisode et le deuxième, donc il y a une très bonne raison à ça. En fait, c'est plutôt marrant, c'est parce qu'il y avait un grand sous l'escalier de la douche et... Attends. Ça va pas en fait?